Bienvenue à vous à Sage Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours des dipôles actifs, à savoir les générateurs idiots, les dipôles actifs linéaires et leurs caractéristiques, et modèles électriques équivalents des dipôles actifs. Donc on commence par la première partie qui consiste à définir les générateurs idiots. Donc générateur idiot, on distingue deux générateurs, générateur idéal de tension et générateur idéal de courant. Donc on commence par générateur idéal de tension. Générateur idéal de tension. Donc c'est un générateur qui maintient toujours la même tension à ses bornes, quel que soit le courant qu'il débite. Donc sa caractéristique, son symbole est le suivant. Donc la tension U est égale à E, quel que soit le courant, avec R est égal à 0. Donc on dessine sa caractéristique. Donc on dessine U en fonction du courant. Donc on a la caractéristique c'est une droite. La tension U est égale à E, quel que soit le courant. Donc c'est clair, on passe à la deuxième définition qui consiste à définir le générateur idéal de courant. Donc son symbole, donc un générateur idéal de courant, c'est un générateur qui délivre un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes. Son symbole est le suivant. Donc on dessine son symbole. Il diffère du symbole de générateur idéal de tension. Donc le courant qu'il débite, c'est ICC. Donc I est égal à ICC, quelle que soit la tension. Dans ce cas, R tend vers l'infini. Donc on dessine sa caractéristique. U en fonction de I. De la même façon, c'est une droite. Donc I est égal à ICC, quelle que soit la tension. Donc c'est clair. On passe à la deuxième partie qui consiste à définir les dipôles actifs linéaires. Dipôle actif linéaire. Donc on a U est égal à F de I. Dans ce cas, U est égal à E moins RI. Dans ce cas, la résistance n'est pas négligeable. On dessine de la même façon la caractéristique. C'est une droite. U en fonction de I. Donc
U est égal à E lorsque le courant est égal à 0. Donc, de la même façon, on représente le courant I en fonction de la tension. On a I est égal à ICC moins GU. Donc, on représente la caractéristique qui est une droite. Donc, on représente I en fonction de U. C'est une droite. Donc, I est égal à ICC lorsque la tension est égale à 0. Donc, c'est clair. Donc, on passe au modèle équivalent. On distingue modèle équivalent de Thevenin et modèle équivalent de Norton. Donc, on commence par modèle équivalent de Thevenin. Donc, le modèle équivalent de Thevenin est l'association en série d'une source de tension idéale et d'une résistance. Donc, on dessine le dipôle actif. Donc, on a la tension et le courant. Ce dipôle est équivalent à un modèle de Thevenin qui se compose d'une source de tension en série avec une résistance. Donc, qui se compose d'un générateur idéal de tension en série avec une résistance. Donc, on a U, la tension U est égale à E moins RI. Donc, c'est clair. On passe au modèle équivalent de Norton. Donc, modèle équivalent de Norton. De la même façon, on dessine un dipôle actif, le courant qu'elle débite, la tension entre les bornes de ce dipôle est équivalent. Donc, le modèle équivalent de Norton est l'association en dérivation d'une source de courant idéale et d'une résistance. Donc, une source idéale de courant en parallèle qui débite un courant ICC en parallèle avec une résistance R. Ici, on a appliqué la loi de Mile. Ici, on applique la loi de nœud dans ce nœud. Donc, I est égal à ICC moins GU. Donc, c'est clair. Donc, on passe au modèle équivalent. Équivalence entre ces deux modèles. Donc, équivalence entre ces deux modèles. Entre modèle de Norton et modèle de Thevenin. Entre les deux modèles. Donc, les modèles de Thevenin et de Norton traduisent le comportement externe du dipôle actif. Ils sont donc équivalents. Donc, on dessine le modèle de Thevenin. Qui se compose d'une source idéale de tension en série
avec une résistance. Donc on a E, la résistance R, le courant I et la tension U. Ce modèle de Thévenin est équivalent au modèle de Norton, qui se compose d'une source de courant en dérivation avec une résistance. Donc de la même façon, on a le courant ICC, la résistance R, le courant qui est le débit I et la tension U. Donc on a vu pour le modèle de Thévenin, on a U est égal à E moins RI. On fait passer I à l'autre côté et on divise par R. Donc I est égal à E sur R moins U sur R. De la même façon, on a I est égal à ICC moins GU. On fait passer U à l'autre côté et on divise par G. Donc U est égal à ICC sur G moins I sur G. Donc, par identification, on obtient, donc on déduit par identification de cette formule avec celle-ci, on déduit ICC est égal à E sur R. On identifie cette expression avec celle-ci. On déduit que E est égal à ICC sur G. Et de la même façon, cette formule avec celle-ci, G est égal à 1 sur R. Donc, on a bien déterminé les différentes constantes entre les modèles équivalents de Norton et modèles équivalents de Thévenin. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.